Bienvenue de nouveau sur NC Sports. Une autre saison spectaculaire vous attend. Vos principaux sports nautiques. Dans cette édition des Nouvelles Hebdomadaires, la saison offshore en pleine effervescence partout dans le monde. La Panerai Transat Classic navigue dans les Caraïbes et les IMOCA 60 de la World Race de Barcelone. On rejoint l'équateur. À la suite, le compte rendu de Sébastien Destremo sur le duel féroce entre Wild Oats 11 et Comanche à la Sydney Hobart. Et sur la Volvo Ocean Race, Leg 3 qui repart d'Abu Dhabi à Sanya en Chine. Dans les Émirats, le Français Philippe Chiappe gagne aussi le Chagirin GP et il est sacré champion du monde F1 H20. Et en plus, Gabriel Medina célèbre son premier titre mondial historique pour le Brésil et en 2015, l'ASP devient le WSL. NC Sport, plongé dans l'action. Avant de commencer cette nouvelle édition 2015 de NC Sport, suite aux récentes attaques terroristes à Paris, toute l'équipe de Nautical Channel hurle bien haut et fort « Je suis Charlie ». Bien que notre mission de reportage d'information est de nature nettement plus facile dans le domaine du sport, eh bien nous souhaitons exprimer notre plus grande solidarité aux familles et aux amis des collègues de la revue satirique Charlie Hebdo, décédés dans le cadre de leur exercice. Ils seront à jamais dans les mémoires comme les plus grands exemples et ils brilleront également comme un phare contre tous ceux qui se battent contre la liberté d'expression et de la presse. Le pistolet de départ a retenti le 7 janvier à 14h11 GMT à Lanzarote. La flotte de la Panerai Transat Classic a bien déplié les voiles afin d'affronter les 3000 milles nautiques des îles Canaries à la Martinique. Avec des vents favorables, les skippers et les équipages sont actuellement en train de négocier le passage vers le sud au large des côtes africaines. Ils ont profité des alizés qui les poussent vers le chemin des Caraïbes. C'est une compétition magnifique qui fait revivre le vrai esprit de la voile et jusqu'à présent, cela a été une course remarquablement rapide pour ces merveilleux vieux navires. Grâce à son envergure, Alter a pris une rapide avance en ce moment même. Le schooner construit en 1931 a été rapidement rattrapé et devra se battre pour la première place en temps compensé. Amazon, le 1924 Adventurous Fairway Argyll de Guedeven n'abandonne pas. La queue de peloton est maintenant dispersée à la recherche de solutions sur la même route. Et en plus, l'équipe de Nautical Channel et son invité Bruno Sroka seront sur place en Martinique pour les arrivées et pour tous les événements locaux. Ne manquez pas la demi-heure de reportage spécial sur cette incroyable Panerai Transat Classic 2015 qui débutera le 2 mars. Ce sera uniquement sur Nautical Channel. Et maintenant, le compte rendu de notre correspondant spécial, Sébastien Destremo. Avec des températures avoisinant les 50 degrés en été et 24 en hiver, l'émirat d'Abu Dhabi bénéficie d'un climat aride. Très riche, l'émirat possède 9% des réserves mondiales de pétrole et près de 5% des réserves de gaz naturel. Son régime est une monarchie héréditaire qualifiée d'autocratie. Les habitants n'ont aucun droit politique et la liberté d'expression est très fortement encadrée. Vous regardez Desktop News, le journal de la voile fait pour vous et par vous. Bienvenue au bureau. Un bureau bien brumeux ce matin à Abu Dhabi pour célébrer cette nouvelle année qu'on vous souhaite riche en émotions. La troisième étape de la Volvo Ocean Race, c'est maintenant. Quelques heures avant le départ de la course, on retrouve sur les pontons d'Abu Dhabi cette atmosphère si particulière de marins prêts à conquérir les océans. Longue de 4670 milles, la troisième étape emmène d'abord la flotte dans l'océan Indien
avant d'embouquer les détroits de Malacca et de Singapour. Les concurrents devront ensuite remonter la mer de Chine entre le Vietnam et les Philippines, avant d'atteindre Sanya, située sur l'île de Henan, en Chine. Un épais brouillard enveloppe le parcours dès le matin et refuse obstinément de se dissiper malgré les températures élevées à midi. Dans ce brouillard à couper au couteau, les équipages ont bien du mal à distinguer les marques du parcours prévues avant de prendre le large. L'équipe locale d'Azam ne s'en laisse pas compter et après une petite heure de course, elle est la première à s'élancer alors que le soleil parvient enfin à percer la couverture nuageuse. Tim Dongfang est second, avec les filles de SCA, troisième. Des vents très légers sont prévus pour les premiers jours d'une étape qui devrait prendre environ 3 semaines avant que les 6 bateaux arrivent à Sanya, en Chine. Le maxi de 100 pieds de long Wild Oat 11, propriété de Bob Oatley, remporte la Rolex Sydney Hobart pour la 8e fois. Vous regardez Desktop News, le journal de la voile fait pour vous et par vous. Bienvenue au bureau. Le duel pour les honneurs de la ligne entre les Super Maxi Wild Oat 11 et Comanche est fascinant dès le départ. Le bateau américain mène la course pendant les 22 premières heures après une sortie spectaculaire du sport de Sydney. Mais le bateau australien est meilleur dans les petits airs qui suivent dans le détroit de Bass et Wild Oat remporte une 8e victoire historique. Wild Oat 11 termine le parcours de 628 000 en 2 jours, 2 heures, 3 minutes et 26 secondes, quelques 8 heures en dehors de son propre record établi en 2012. Ah, vous savez, cette victoire est la plus satisfaisante des 8 et de loin. Nous avons dû affronter un adversaire coriace et la vérité est que nous étions très inquiets. Comanche était très impressionnant en début de parcours et nous avons dû batailler très dur tout du long. Ces efforts ont fini par payer et nous sommes ravis. Comanche franchit la ligne en 2e position, 49 minutes derrière Wild Oat 11. Aujourd'hui, dimanche 11 janvier, est une journée bien particulière. Une journée pour dire non à la terreur qui a frappé Paris cette semaine. Partout dans le monde, des millions de personnes ont déjà manifesté leur soutien et ce n'est pas fini. Plusieurs centaines de milliers de personnes et une cinquantaine de chefs d'État sont attendus à Paris aujourd'hui pour une manifestation de dimension historique en hommage aux victimes des attentats. Une semaine bien difficile à vivre en France et même si on désapprouve le contenu éditorial de Charlie Hebdo, on peut rejoindre Voltaire lorsqu'il disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Aujourd'hui, encore plus que les autres jours de cette semaine, je suis Charlie. Je pense que Gaes fait un travail fantastique et ce sont certainement des concurrents maintenant. Quoi qu'il en soit, tout va bien. Nous sommes tous les deux très heureux. Pépé est en train de se reposer. En ce moment, on se prépare à la prochaine manœuvre qui sera dans 1 heure environ. Voilà, c'est tout. Allez, courage. Les skippers sont actuellement en train de raconter leur histoire avec des images vidéo et des liens audio directement des bateaux en pleine course pour un nouvel aperçu de la voile en pleine mer. Vous pouvez suivre leur parcours tous les jours sur le site barcelonaworldrace.org. De plus, Nautical Channel est là avec un récapitulatif de la SMED en inédit tous les mercredis à 19h. At this moment, it's a dream for me. Gagner cette course, c'était un rêve pour moi. Je suis très heureux, j'ai pris un très bon départ. Les conditions n'étaient pas trop difficiles, un peu rudes, mais le bateau était super et j'ai toujours surveillé Alex derrière moi. C'était long, c'était 37 tours, c'est beaucoup. J'ai toujours appréhendé Alex qu'il réussisse à se faufiler, mais ce n'est pas arrivé. Je suis très content, c'est très difficile de décrire ce que je ressens. Je pense que demain, j'arriverai mieux à trouver mes mots. For me, it's very difficult to say, to explain what I'm feeling now. I think it's better tomorrow for explain.
Après 12 ans sur le circuit, le Français Philippe Chiappe jouit d'une saison 2014 exceptionnelle en remportant le JP Sharjah et en décrochant son premier titre mondial en décembre dernier dans le circuit de F1 motonautique UIM H20 extrêmement compétitif. Cela faisait longtemps, mais il n'était jamais trop tard. L'Italien Alex Carrera avec l'Américain Sean Torrent n'ont pas simplifié les choses en luttant pratiquement à chaque étape de championnat. Âgé de 51 ans, Philippe et son équipe CTC China s'en sortent oscillant et prenant de l'avance. Il remporte la précieuse médaille d'or. En gagnant les 2 courses dans les Émirats, il s'impose à la première place dans le classement général avec une avance impressionnante de 8 points. Victoire historique de Gabriel Medina en décembre dernier. Un signal clair de profonds changements sur le championnat de l'ASP World Tour. La ténacité et la persévérance sont la clé de son succès. Le jeune Brésilien a repoussé les attaques de légendes comme Mick Fanning, ancien champion, Kelly Slater et Joel Parkinson durant la dernière manche. Un signe de renouveau qui peut aussi être traduit par un changement de marque avec l'association des professionnels du surf qui maintenant change de nom, s'intitulant World Surfing League. Le président Paul Speaker a fait l'annonce récemment, expliquant que nous croyons que le nouveau nom est plus facile à comprendre et à retenir. Il nous aide à mieux servir nos fans, les athlètes et les partenaires à grandir dans le monde du sport, comme le surf professionnel dans le monde entier. La décision a été bien accueillie par tous les athlètes et n'a trouvé aucune opposition chez les anciens ASP. La nouvelle World Surfing League a déjà commencé ses opérations. Les différentes séries de qualification entre les continents ont déjà commencé pour la saison 2015. Et la nouvelle WSL pourra superviser le surf, le longboard et les grandes compétitions, hommes, femmes, master et juniors pour les années à venir. Plus de moments de sport nautique vous attendent dans les prochaines éditions de NC Sports. Ce samedi à 17 h, ne manquez pas le buzz de la Coupe du Monde ISAF à Melbourne avec les catégories de voile olympique et para-olympique, le coup d'envoi d'une nouvelle saison de Down Under. Ensuite, chaque samedi à 9 h, ne ratez pas le compte rendu officiel de la Volvo Ocean sur Nautical Channel avec toute l'action dans la 3e leg d'Abu Dhabi à Sanya en Chine.